Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous, non pas une carte, non pas deux cartes, mais trois cartes. Normalement, on devrait réussir à faire ça, allez, en environ 30 minutes. J'espère pas mettre trop de temps de plus, mais voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que mes trois cartes, on va dire, sont préparées à 85%. Vous voyez, il me reste pas grand-chose à faire avec vous. Et voilà, c'est tout. Je me suis dit, ce serait sympa que je fasse plusieurs cartes en une et que je les fasse avec vous, mais que je les prépare un peu plus en avance. En plus, c'est des cartes un peu simples, elles sont simples rapides à faire quoi du coup. Voilà. Donc pour ça, je me suis munie de trois bases de cartes. Voilà, une verte, une bleue, une jaune et trois bases de cartes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, en hauteur, comme ça. Et j'aime beaucoup, c'est bien pratique. Je m'en suis fait plein d'avance. Et pour commencer cette petite vidéo, on va faire ça ensemble aussi. Je vais vous faire voir comment je fais mes bases de cartes en avance. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait intéresser certaines. Je pense que vous connaissez, je pense pas que j'ai besoin de vous la présenter, mais Nancy Gauthier, scrapeuse, démonstratrice Stampin' Up, qui fait des merveilles. Et j'aime beaucoup sa technique ABC pour faire ses découpes de bases de cartes, de fonds de cartes. Enfin bon, voilà. Et sauf que elle donne les tailles en inch. Et si je dis pas de bêtises, leur papier A4 n'est pas tout à fait de la même taille que l'autre papier A4. Enfin bon. Et je me suis dit, ça serait sympa quand même que j'arrive à faire quelque chose de semblable. Et mon cher et tendre m'avait ramené ça de chez Nose, de chez Action, pardon. J'avais demandé de papier couleur, il avait trouvé celui-ci, donc c'est du papier A3, pardon, je vais dire A4, A3. Donc en 300 grammes, et il y a 10 feuilles dedans, et ça coûte vraiment que dalle. Ouais, clairement, il est pas cher du tout pour ce que c'est. Et il est très bien pour faire les bases de cartes, entre autres, voilà. Et donc, je vais en découper une page avec vous, celle que vous voyez depuis le début ici. Je vais la découper avec vous pour vous faire voir comment je fais avec ce papier-ci. Voilà. Et parce que je me dis que ça peut être sympa, que ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà. Du coup, je me prépare, j'arrive. Me voilà de retour. Donc, j'ai mon petit coupe-papier qui est ici. J'ai ma feuille qui est là. Ça va être un peu galère pour passer ma feuille. Oh, la bonne blague. Alors, attendez. Et oui, parce que mon trépied, il est par là. Donc, si je mets mon papier par là, ça va vous cogner. Je ne pourrai pas le mettre correctement. Donc, on va essayer de pousser un petit peu tout ce bazar. Je fais tout tomber. C'est pas grave. Hop là. On ramasse vite fait. Et c'est parti. On va essayer comme ça. On va voir si ça fonctionne. Donc, je prends mon papier dans la longueur. Voilà. De toute façon, dans la hauteur, il ne passe pas dans le coupe-papier. Voilà. Donc, je prends mon papier dans la longueur et je viens faire ma découpe. Désolée, je vais vous faire bouger un tout petit peu. Mon papier repose sur le trépied. Et je vais faire ma découpe à 10,5. Rien de plus compliqué. Donc en centimètres, je parle. Donc 10,5. Hop, je prends mon papier. 10,5. Ok, merci. Je sais pas si vous avez entendu la tablette. Il y en a un qui a cru que je parlais. 10,5. Et il nous reste 10,5. Voilà. Si je dis pas de bêtises, mon papier fait 42. Oui, ben c'est ça. 10,5, 21, 42. Vous voyez? Rien de compliqué. Ensuite, donc on a nos 4 bandes. Eh ben, on vient prendre dans la longueur, encore une fois. Et on vient faire notre pli à 10,85. Non, 14,85, pardon. Quelque chose dans ces environs-là. Je vais faire 14,80 juste pour voir. C'est pas grave si j'enlève ma lame pour l'instant. C'est juste pour voir parce que à chaque fois j'ai un tout petit bout de papier en bas qui est en trop. Donc je suis obligée de leur découper. Donc c'est pour ça que là je viens prendre un petit peu plus court. Bah non, toujours pas. Hein. Je me suis encore fait eu. Il y a un tout petit bout, mais clairement, c'est pas grave, on vient le découper, on n'en parle plus. Et voilà, on a notre base de cartes. Et vous voyez, on fait ça avec nos 4 papiers.
Donc, celle que je viens de faire avec vous et les 3 autres. Et ça nous fait 4 bases de cartes dans une seule et grande page à 3. Voilà, voilà. Bon, après, il va falloir que oui, je me fasse des bases de cartes noires et blanches en avance. Ça serait bien aussi, mais bon, on verra ça plus tard. Parce que dans ce papier-là, il n'y a pas de noir et blanc. Mais en tout cas, ça me fait pas mal de bases en couleur. Donc, vous avez vu les 3 premières que je vous ai fait voir. Et donc, dans une feuille, donc j'ai dit, on en fait 4 à chaque fois. Donc là, j'ai les jaunes. Hop là, j'ai les vertes, j'ai les bleues. Mais j'ai également toutes les autres feuilles du paquet que je n'ai pas encore pliées. Voilà, donc on a le violet, le bleu. Pourquoi tu es là, toi? Hop là. Ah, c'est que j'en ai certaines que j'ai découpées par deux, donc elles se retrouvent en dessous. Donc le violet, le bleu. Elle ne veut pas venir, hein. Il y en a d'autres oranges là. L'orange, le rouge. Ah bah si, il y a du noir, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Bon bah le noir, c'est le blanc qu'il n'y a pas. Et le marron. Voilà, et donc le vert foncé. Voilà, voilà. Et donc ça nous fait quand même, bah, y a 10 pages. Il y a 10 pages, il y a 10 pages. J'en fais 4 à chaque fois, donc bah, 40 bases de cartes, si j'ai pas de bêtises, c'est ça? La fille qui sait plus compter, 4 x 10. 4 x 10, 40. Alors là, le seul hic, entre guillemets, pour ce système-là, c'est que ça fait des cartes dans la hauteur comme ceci, en sachant qu'on peut aussi les prendre dans ce sens-là, voilà. Mais j'aimerais bien aussi faire des cartes dans la hauteur comme ça, mais qui s'ouvrent comme ça du coup. Je ne l'ai pas encore fait. Donc si ça vous dit que je le fasse avec ce même bloc de papier et que je le fasse en vidéo avec vous pour donner les mesures, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait un plaisir. Je me ferai un plaisir d'essayer ça et de vous le proposer. Voilà, tout simplement. Tata. Voilà, j'ai plus qu'à plier toutes mes cartes. Après, ce qui peut être très bien, il y en a qui... Donc, moi, des fois, je le fais. J'aime bien utiliser que la base de cartes, en fait, c'est juste ça. Vous voyez, c'est juste un espèce de dos, quoi. Il n'y a pas le rabat. Voilà, pour que ça fasse moins lourd aussi dans les envois, c'est sympa. Puis, ça fait juste un petit fond, un petit cadre, si on laisse un petit matage. Bah, dans ces cas-là, j'ai juste à venir prendre mon papier qui est plié en deux. Je le coupe en plein milieu, puis ça m'en fait deux. Voilà, là je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin, je le laisse comme ça pour l'instant, mais si vraiment j'en ai besoin, ben, je viendrai le couper en deux. Voilà, voilà. Ben, c'est tout. Voilà, et oui, j'ai déjà mis 7 minutes à vous présenter tout ça. C'est gay, hein. C'est gay, c'est gay. Faisons vite nos cartes, parce que sinon dans une heure on y est encore. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer avec la carte verte. Je vais pousser ça. Alors pour ça, j'ai pris dans les papiers noir, blanc et craft, les papiers épais, un blanc, donc les papiers de chez Action. J'ai pris un blanc que je suis venue découper un tout petit peu plus petit que ma base de cartes. Donc elle fait, je vais vous dire ça en direct, 10 par 14,7 environ. Hop là, donc on aura ça dans le fond. Voilà, j'ai pas pris de papier aquarelle parce que j'en ai pas besoin, parce que j'en ai pas l'utilité, que je vais pas aquareller quoi que ce soit. C'est pour ça que les papiers d'Action sont très bien pour ça aussi. Ensuite, je me suis munie d'un petit papier, c'est un vieux papier d'un bloc de chez Action également. Il y a un tout petit peu de paillettes dessus, si on va le voir dans certains ronds. Bref. Bah alors lui, par contre, je suis même pas venue le calculer, je suis venue vraiment le couper un peu à l'arrache. J'ai pas pris de mesure, mais je vais quand même vous dire ces mesures du coup. Donc là, ici, à gauche, ça fait 5 cm. En haut, à droite, en haut non, mais à droite, 9,5. Et dans la longueur, bah, ça fait 10, hein, de toute façon, voilà. Et donc, bah, là, c'est la différence entre les 9,5 et les 5. Et puis, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai coupé en biais tout simplement, mais j'ai pas calculé vraiment de mesures précises. Voilà, donc déjà on a ça, donc on va commencer déjà par coller tout ça, parce qu'on n'a pas besoin de chercher à faire autre chose pour le moment. Ça va être des cartes très très simples, mais ben, mignonnes quoi. Après c'est vrai que c'est moins mon habitude de faire des cartes comme ça, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Hop là. Petite colle, j'aime bien, à chaque fois que je fais une vidéo, je refais un point sur les produits crafteliers que j'ai utilisés pour le moment. Petite colle Tacky Glue qui fait son job, voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'en met pas des masses et ça suffit bien. Voilà, pour coller. Et si je colle pas droit, bah, c'est pas de la faute de la colle, c'est de la mienne.
Hop là, voilà. Ensuite, on va venir coller donc ce petit morceau-ci. Bah pareil, on colle entièrement. Donc hop, c'est parti. Hop. Je vais essayer de mettre de la colle partout. Hop. Et pareil, donc on vient le coller. Donc bien sur le bas de la carte. Hein. On se trompe pas de bord. Et si vraiment je m'étais trompée de bord et que je l'avais collé en haut, eh ben je serais venue, comme je vous disais tout à l'heure, découper ici et ça aurait fait juste un fond de carte simple au lieu de faire un fond de carte à rabat. Voilà, voilà. Ma gomme, ma colle. Oui, ma gomme, ma colle. Ça, je ne sais pas. Je ne sais point et comme par hasard j'en ai besoin et je ne sais pas où elle est. J'adore. C'est bon, je l'ai retrouvé. Je sais pas si c'est de la colle. Si, c'est de la colle. Là. Bon, du coup, on a ça. Ensuite, ensuite, il me manque... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu un truc. C'est tombé par terre? Oui, c'est tombé par terre. Mais c'est pas vrai, je vais y arriver ou pas? Je me dis que je vais vous faire une petite vidéo avec 3 cartes. Ça va être rapide. Et bah, au final, non, ça va être long. Ça va être long. Alors, du coup, ensuite, il nous faut un sentiment. Donc, moi, j'étais au plus simple. Voilà, un petit joyeuse pack. Voilà, donc pour mes 3 cartes, j'ai utilisé une page blanche de chez Action. Et dans cette page blanche, j'ai récupéré donc les chutes pour faire mes tamponnages. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Donc, un petit sentiment et un petit élément qui va être notre élément principal. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mes petits lapins Holland Create, dont j'ai aussi les dies. Donc, pour les découper, c'est génial. Et je les trouve trop choupis. Voilà. Donc, on a ça, et maintenant, il ne manque plus qu'à décorer. Donc, il y a quelques éléments que je n'ai pas encore préparés. C'est pour ça qu'il va falloir que je m'active. De toute façon, je mettrai des pauses s'il y a besoin. Mais déjà, on va essayer de trouver un petit ruban. Et ben, je crois que j'ai trouvé exactement le ruban qu'il fallait. C'est un ruban de chez Action que j'avais acheté à la période de Pâques également, mais il y a quelques années déjà. Qui est emmêlé avec tout plein d'autres rubans. Je vais y arriver, c'est bon, je l'ai sorti. Ah ben, il s'est tout défait de son rouleau. Bon, ben, c'est pas grave. Hop, et c'est un petit ruban jaune à fleurs comme ceci. Vous voyez, je trouve que ça casse bien et que ça va bien avec, avec tout ça. Donc, déjà. Alors, déjà, il se dédouble là au bout. Faut que je trouve un truc qui... Je ne sais pas si j'en ai un dans le coin. Hop, hop. Donc, je reviens. C'est bon. C'est bon. Du coup... je vais couper un petit bout de façon à... je veux pas que ça remplisse ma page non plus. Je veux juste que ça tranche un petit peu, qu'on voie quand même le ruban. Là, c'est un peu trop haut par contre. Ouais, on va plus le mettre par là. Oh, quoi que vous savez quoi, je crois que je vais le mettre entièrement. Alors, par contre, les mouches reviennent. Elles commencent à m'agaver. Je vais pas me plaindre, il fait beau. Mais quand même, si, je me plains. Parce que les mouches, c'est chiant. Chez le roi. Ah, ça fait pas comme je voulais cette histoire. Ça fait pas comme je voulais. Vous savez quoi? Je vais tenter quelque chose. On va faire une expérience. Il faut juste que je trouve mes petits ciseaux. C'est bon, j'ai retrouvé mes ciseaux après 3 jours de recherche. Et je vais m'amuser à essayer de découper. Alors, je suis pas une pro du découpage du tout. Hein, mais à découper à peu près un peu autour, voilà, de mon sentiment. Vous savez quoi? Je le fais sans vous et puis je reviens. C'est bon, en fait, ça n'a pas été si long que ça. Bon, c'est pas le plus parfait des découpages, mais c'est propre. Voilà, c'est propre, c'est propre. Du coup, mon ruban, on va essayer de remettre un petit peu tout ça en place, voir comment ça se passe. Est-ce que je le mets quand même en bas comme ça? Ben, ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien, on va laisser comme ça. Est-ce que je le laisse en entier ou pas le ruban? C'est ça, encore une fois, la question. Bon, j'aime bien. Hein. Ou sinon, je le mets plus bas. Plus bas, c'est pas mal aussi. Hein. Ça tranche un petit peu, ça coupe un petit peu tout ça. Lui, on va le mettre en 3D. Ouais, on va faire comme ça. Du coup, je vais derrière. Hop. Alors, j'essaie de couper à peu près droit, ça serait bien. Surtout la bonne longueur. Hop.
Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. Du coup, il me faut du double face. Alors, hop, hop. Un petit double face pour mettre en dessous le ruban. Donc, hop. Et voilà, j'ai mis un petit double face, pardon, derrière ma petite, mon petit ruban. Hop là, je prends le petit picot de ma pinko. Le petit picot de ma pinko, ça rime bien. Voilà, on va enlever ça. J'avais mis pause, hein, parce que comme ça, j'ai mis le double face 3D derrière mon petit lapin en même temps pour pas perdre de temps. J'aurais pu enlever le truc double face là. Mais si je fais tout sans vous, c'est pas drôle. J'ai préparé les 3/4 des trucs. Donc, on va essayer de se mettre droit. Après, on pourrait faire quelque chose. Non, c'est trop tard. J'ai déjà coupé mon papier, mon ruban. On va essayer de s'aligner par rapport au petit point. Ah, bah, c'est parfait. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Lui, on va le coller tout simplement. Quoi, je vais peut-être le coller aussi avec du double face, vu qu'il y a du ruban en dessous, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. C'était pas prévu, c'est pas grave. Il y a pour 2 secondes à mettre le double face. En plus, c'est fin, donc ça va vite. Attends, c'est fin. C'est pas une question d'être fin que ça va vite, c'est juste que je l'ai sous la main, tout ça, quoi. Bref. Hop. Est-ce que j'y arrive comme ça? Oui, impeccable. Donc là, j'ai pas mis de mousse 3D parce que j'en ai pas l'utilité. Je ne trouvais pas qu'il y en avait l'utilité. Donc voilà pour ça. Donc c'est tout simple. C'est comme ceci. Là, on a un petit effet brillant aussi, c'est mignon. Pour ma petite mousse 3D, j'ai pris celle-ci, celle que j'avais chez Craftly. Je m'en suis déjà servi pour mes cartes que j'avais fait le mois dernier hors vidéo, que je vous avais montré. Elles sont top, elles sont prédécoupées. Hein. Petite mousse comme ça fait des petits rectangles. Donc là, j'en ai pris 2, donc un entier, puis un autre que j'ai découpé en 4 morceaux. Voilà, ça colle très très bien. Il n'y a pas besoin de remettre de colle pour sécuriser parce que ça colle très très bien. Après, j'ai pas regardé dans le temps si ça collait méga bien, mais voilà, j'ai juste comparé à celle d'Action, c'est tout. Donc voilà. Hop. Et donc on va venir mettre notre petit lapinounet. Hop, c'est quoi ça? En plein centre vers ici. Et on est plutôt pas mal. Et là, on n'a plus qu'à finir avec des petits détails. Donc ici, j'ai envie de mettre des strass pour changer un peu des crystal drops. Alors, juste, voilà. Donc j'ai trié mes boîtes, j'ai tout remis à l'arrache. Du coup, non, c'est bon, c'est là. D'ailleurs, du coup, je vais les chercher pendant 3 jours. Non, c'est bon. Des strass où j'ai des petits... Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai des petits... Oh là, j'en ai un sur mon doigt. Des petites choses comme ça, là. Enamel Dots. Oh, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. En plus, ouais, il fait plus bleu que vert, celui-là, mais ça me choque pas outre mesure. Ah, bah, il y a tout qui tombe. Peut-être que je vais remettre de la colle quand même, parce que là, j'ai l'impression qu'ils vont pas tenir longtemps. Si j'en mets 2 ici... Ouais, non, en fait. Bon, par contre, ils tiennent pas terriblement, là. Ils sont peut-être trop vieux, j'en sais rien, mais voilà. Bref, oui. Alors... des petites choses comme ceci, mais c'est très gros. Hein. C'est très, très gros. Moi, j'aime pas quand c'est... ça va pas de la bonne couleur. Là, j'ai du orangé. Est-ce que ça le ferait ou pas? Oh non, ça va pas du tout avec les couleurs. C'est plus saumon qu'orange du coup, là. Ah, flûte. Voilà, vous voyez? Quand je prépare quand même, eh ben, il y a quand même quelque chose qui vient m'embêter au final. Il y a quand même quelque chose qui va m'embêter. J'ai ceux-là qui sont un peu plus clairs. Je peux mettre un gros, un petit, mais ça me plaît pas. Ils m'ont jamais vraiment plu plus que ça, ces grosses strass là de chez Action. Dans l'idée, ils étaient sympas, mais à utiliser, je sais pas. Du coup. Allez, j'arrive. J'arrive. Là, j'ai des demi-perles. Mais c'est pareil, les couleurs, ça va pas aller. Faut que je refasse du tri aussi là-dedans. Je vous jure.
Ah non, c'est pareil, ça fait plus, plus saumon du coup que orange, quoi. Là-dedans, au milieu, là, il y a quoi? Des petites beiges comme ça. Non, ça va pas non plus. Bon, ben voilà, hein, on a fait le tour de ce que j'avais. Du coup, j'ai été chercher des sequins, je viens d'essayer, ça ne marche pas du tout. Alors, c'est pas le orange qui est sur les perles ou demi-strass ou sequins qui gêne, c'est mon orange à moi qui est trop clair, parce que tous les autres se ressemblent. Ouais, bah du coup, c'est parti pour des crystal drops, voilà. C'est parti pour des crystal drops, c'est pas grave. Je voulais changer un peu, mais ouais, maintenant c'est ce qui se rapproche quand même le plus de ce que je veux. Voilà, donc je vais en mettre 3 petits là. Puis ça me perturbe aussi, le fait que ça soit un peu vide. Voilà, j'ai pas l'habitude. Ça me perturbe un peu. Ben, je vais pas en mettre plus. J'ai peur de faire une bêtise et que ça fasse pas beau. Donc je vais laisser comme ça. On va juste tapoter un petit peu. Question que les crystal drops se mettent bien. Et on va s'arrêter là. Mais ça, c'est le blanc là qui me perturbe. J'ai pas l'habitude. Bref, voilà. Donc voilà pour une première petite carte toute simple. Normalement, elle est toute simple. J'ai quand même une petite 10 minutes, il faut que je m'active. Mais j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. C'est juste que après, il y a du jaune. Est-ce que si je mettais du jaune... il est où mon jaune? What? Alors j'ai ça. J'en ai pas un autre jaune? J'ai que le moutarde. Ça va pas aller cette histoire. Non, bah ça va pas aller, donc non. Du vert? Bah non, le vert c'est pareil, il va être trop clair. Bon, bref. Tout qui tombe. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Ça me perturbe, mais en soi, elle reste quand même mignonne. Mais j'ai pas l'habitude qu'il reste autant de blanc. Voilà. J'ai pas l'habitude. On passe à la seconde? On passe à la seconde. Allez, go. Faut qu'on se dépêche un petit peu, Marie. Non, mais... Du coup, on prend la base de carte d'une autre couleur. Donc là, le jaune, en l'occurrence. Hop là. Ensuite, on prend un papier blanc qui fait un tout petit peu plus petit que notre base de carte, dans lequel on vient faire un trou au centre et que la feuille, on la passe dans une plaque d'embossage. Voilà ce que ça donne. Ceci. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et ici, on va venir directement mettre de la mousse 3D. Par contre, je n'ai pas mon rouleau de mousse 3D. Si, il est là. Ah ouais, mais il va pas être assez épais. Vous voyez, celui-là d'Action, il est très très fin comparé aux mousses de Craftelier qui, elles, sont méga épaisses. Donc, je vais prendre celle de Craftelier, c'est pas grave, mais je vais essayer de pas en mettre 3 tonnes non plus. C'est le truc, c'est que je voulais mettre ma feuille en 3D, tout simplement. Donner du volume. Alors, je perds du temps, du coup, mais bon. Voilà, hein, toujours. Hein, il y a toujours un petit souci qui vient... dans ce sens-là, c'est très bien. Toujours un petit truc qui vient m'embêter, mais bon, c'est pas grave. La vidéo sera un peu plus longue que prévu. Pardon. Ouais, je comprends pas. Pourquoi il y avait un autre... Là, il y a plusieurs épaisseurs de scotch. C'est quoi ce bazar? Bon, bref, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Ah, alors lui... la protection qui s'est enlevée et je voulais le couper en deux. Que je vais en mettre... Je vais mettre comme ça au centre. Voilà. Sur les 4 coins au moins. Hop, le prochain, pareil. Coupe en deux et j'en mets sur les 4 coins. Là. Ok, donc c'est parti. On enlève tout ça. Ah, c'est bon. J'ai tout enlevé les protections. On va venir coller ça. On va essayer de le coller droit. Ça serait bien. Alors, sur notre base. Est-ce que ça me paraît bien? Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Impeccable. Comme ça, on a notre petite épaisseur et puis notre petit liseré autour là. Donc, on se mue également d'un autre petit lapin de la même série. Je n'osais même pas faire la planche. Hop là, c'est celle-ci. Bon, que j'ai depuis un certain moment déjà. J'avais fait une super série d'ATC pendant le confinement, je crois, sur Pâques. Que j'avais adoré. Donc, on a notre petit lapin qui peut venir soit au milieu, soit pas au milieu.
soit un peu en superposé. Je ne sais pas encore. Le même sentiment, joyeuse Pâques, découpé de la même façon qu'au début. Et je me demande si je vais pas le redécouper. Non, je vais peut-être le laisser comme ça, lui. Ouais, je vais peut-être le laisser comme ça et mettre mon lapin simplement au milieu. Mais par contre, je vais mettre en mousse 3D également, lui aussi. Ah oui, en fait, non, c'est que... ouais. Il y a une protection tout le tour en plus qui sépare en fait les bandes les unes des autres, quoi. Je me demandais ce que c'était tout à l'heure. Maintenant, je comprends mieux. C'est que c'était à moitié collé. Hop, je peux l'enlever. Hop là. Bref, ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Hop. Encore un petit retour sur un produit Craftelier que j'aime bien. Bon, voilà, voilà. Hop. Je vais pas en mettre 3 tonnes, ça ne sert à rien. Hop, je vais bien le mettre. Ah, je suis bête. J'ai mis le doigt dessus alors qu'il n'y a pas de protection. Donc, hop, hop. Et on vient mettre notre petit lapin comme ceci. Voilà, il est vraiment bien mis en valeur, en vedette. Et, ben, celle-là, on va mettre aussi de la mousse 3D, sauf que là, je vais mettre celle d'action parce que je veux pas qu'il soit trop en hauteur. Notre sentiment. Je vais pas faire une pyramide non plus. Hein. Hop. Ok. Ok. Hop là. Reste un petit bout de papier dessus. Un tout petit peu de colle. Là. J'ai dit un petit peu, j'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas grave. Et notre sentiment, on va le mettre ici en plein milieu. Hop. Parce que je suis droite. J'ai pas l'impression là. Là. On est plutôt pas mal. Non, j'ai l'impression qu'il fallait pas que je le relève en fait. Ouais, c'est bon. Cette fois, on va prendre... Mais non, ça me perturbe ça. Pourtant, ça me paraît droit. Alors, attendez. Dès que je le pose, ça me perturbe. 1,5 jusqu'au bord jaune. 1,5 jusqu'au bord jaune. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Cette fois-ci, je vais prendre ma petite couleur moutarde. Je pense que ça ira très bien avec le fond jaune. Et je vais venir simplement mettre... Hop. Petite goutte ici. Vous savez quoi, je vais mettre 3 petites gouttes l'une à côté de l'autre. Droite, comme ceci. Allez, défais-toi, toi. Elle veut pas se faire bien, elle. Hop. Je vais tapoter également. Allez. Bon, elles vont se tasser. Je balance ma carte comme ça, mais c'est juste pour l'aider. Elles vont se tasser. Et voilà, notre carte est terminée. Je vais pas en mettre plus sur celle-ci. Vous voyez, je trouve qu'elle est très jolie. Ça fait tout son petit charme. Rien que le papier embossé comme ça. Bon, là, j'ai choisi avec des cercles parce qu'il y avait un trou au milieu qui était en forme de cercle. Ça aurait pu être tout autre chose. J'avais aussi une plaque d'embossage avec des petits points. Ça aurait pu très bien passer également. Mais voilà. Ce que j'aurais pu faire quand même, c'est arrondir mes angles de mon étiquette. Question qu'il y a un rappel des courbes. Mais voilà, je la trouve très belle comme ça. Et vous voyez, celle-ci a été très rapide à faire. Voilà, voilà. C'est pareil, j'aurais pu mater mon papier ici en jaune. J'y ai pas pensé. J'aurais pu. Ça aurait fait un petit... Non, non, je vais tout abîmer. J'ai essayé de voir si c'était encore faisable, mais non. Mais c'est pas grave. J'aurais pu juste ancrer les bords en jaune de mon étiquette. J'ai voulu aller trop vite. Vous voyez, j'ai été un petit peu trop speed là. Et mais c'est pas grave. Elle est jolie. Elle est sobre, elle est jolie. On passe à la troisième carte. Hop là, on est déjà à 28 minutes. On est déjà à 28 minutes. Ouh là là. Non, 29, pardon. Du coup, on se munit cette fois de notre petite base de cartes bleue. Pourquoi elle est de traviole, elle? Pourquoi es-tu de travers, toi? Alors, attendez. Oula, je fais des bêtises. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Faut que je retaille le bout. Où est mon cutter? Ouais, ben, oh, c'est bon, il est là. Faut que je retaille le bout parce que là, c'est pas tout à fait droit. Ok, c'est bon. Oh, j'ai encore coupé sur ma plaque en verre. C'est pas grave, allez. Du coup, cette fois-ci, on vient se munir d'un papier imprimé pour faire notre matage, notre fond
de cartes. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai choisi aussi un vieux papier de chez Action, dans des tons de un peu jaune, orangé, vert, bleu, qui vont très bien avec le thème de Pâques, n'est-ce pas? Donc on va venir coller ça tout de suite. Hop, hop, hop. Ok. Je suis désolée, j'ai reniflé. Donc on vient coller ça proprement et droit de préférence sur notre base de cartes. Voilà. Ensuite, toujours dans notre papier blanc, la feuille épaisse du bloc noir blanc craft chez Action, on vient prendre un petit morceau. Donc moi ici, je suis venue prendre un morceau de 6 cm. Voilà, donc sur 10 à peu près, hein, si je dis pas de bêtises. Sur 10, non, n'importe quoi, sur 14,2. Ouais, après tout dépend du papier du papier imprimé que vous avez pris. Et je vais essayer de le positionner un peu comme ça, voilà. Je ne vais pas le mettre trop près du bord, mais je ne vais pas le mettre trop au milieu parce que je ne veux pas que ça fasse des bandes comme ça. Donc ça pourrait être original. Mais je sépare un petit peu mes cercles. Voilà, je me mets un petit peu entre les deux. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ensuite, il va nous falloir, encore une fois, un petit tampon, un petit tamponnage joyeux anniversaire. N'importe quoi, joyeuse Pâques. Enfin bref, pourquoi pas joyeux anniversaire, hein. Un autre petit lapin, comme ceci. Je vous ai fait voir les lapins que j'ai utilisés. Oui, je crois. Hein. Je sais même plus. Aïe. Je divague. Et là, la petite chose que je n'ai pas fait, c'est... Allez, hop, je vais chercher ça. Si j'arrive à ne pas faire de bêtises. C'est un dies. Alors, mes 3 cartes sont d'inspiration Pinterest, que j'ai revu quand même aux 3 quarts. Parce que voilà, j'avais pas forcément les éléments qui ont été utilisés, ou les dies, ou les découpes, ou bref. Mais voilà, c'est d'inspiration Pinterest. Sauf que moi ici, donc sur cette carte-ci, il y avait 3 trous ici. Un grand feuillage là et un petit lapin en bas. Et puis je sais plus exactement quoi. Quand j'ai voulu prendre mes petits cercles pour faire mes découpes, je me suis rappelé que j'avais ce die que je n'avais jamais utilisé, je crois, peut-être une fois, j'en sais rien. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite bordure un peu différente. Donc en gros, on va rétrécir un petit peu ce papier, bien que j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Je vous le dis clairement, mais après... Après, pourquoi pas, hein, mais... Vous savez quoi? Soyons fous. Soyons fous, je vais aller découper ça et je reviens. Alors, ça nous donne ceci. Ça nous donne ceci. C'est perturbant, là. C'est perturbant, je me demande si... Oh, j'aime mieux dans ce sens-là. Je sais pas, non, non. Je suis pas convaincue, là. J'aime bien l'idée, mais le problème, c'est qu'avec le papier imprimé en dessous, ça fait bizarre. Ça aurait été un papier uni, encore, bon. Vous voyez, pourquoi pas. C'est un papier imprimé et ça me perturbe grandement. Alors. Est-ce que si je mets ça là, je mets mon lapin là. Oui, pourquoi pas, hein, mais... Je sais pas, je sais pas. Non, ça ne me plaît pas du tout. Du coup, on va abandonner l'idée. Je vais même pas refaire de bande de papier. Oh, quoique. Non, je vais même pas refaire de bande de papier. Par contre, je vais me servir du cercle rond qu'on avait découpé dans la deuxième carte. Donc, j'avais découpé dans la deuxième carte. Hein. Vous voyez, celui-là qui venait au milieu ici. Je vais venir me servir de celui-ci, du coup. Je l'avais à côté de moi. Je me dis pourquoi pas. Et ça va être pour mettre en valeur mon petit lapinou. Qu'on pourrait mettre sur un côté, qu'on pourrait mettre ouais, qu'on pourrait mettre par là, pourquoi pas. Notre petit sentiment qu'on pourrait mettre comme ceci par là. Non, j'ai envie de le centrer lui en fait. Ouais, je préfère quand c'est centré. Oh, je suis désolée, je suis pas centrée du coup. Je préfère quand c'est centré, mais moi je ne l'étais pas. Je me fie aux ronds en fait, aux ronds qui sont là pour le centrer bien comme je le souhaite. Le joyeuse Pâques en haut centré. Un petit peu plus bas ou sur le côté. Ouais, allez, sur le côté, j'aime bien. De toute façon, il est grand, donc il prend un peu toute la place. Et...
Bah, et c'est tout, hein. On va pas se prendre la tête. Je voulais des cartes simples, donc je vais pas faire de chichi. Alors, je pourrais rajouter... Bon, là, je mets de la mousse 3D. Je pourrais rajouter des feuillages. Voilà, des petits feuillages derrière les lapins ou derrière le cercle. C'était des petites choses que j'avais vues un petit peu sur les cartes, les 3 cartes que j'avais vues. Il y avait souvent les feuillages qui revenaient. Et je kiffe les feuillages, mais j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des découpes. Mais je suis en train de me dire que l'idée de mes cartes ces temps-ci aussi quand même, cartes ou autres, c'est quand même de me débarrasser, c'est vulgaire dit comme ça, de me servir des choses que j'ai déjà. Et là, je suis en train de... Oui, je suis en train de me dire que j'ai tout plein de feuillages déjà. Pourquoi aller en découper alors que j'en ai plein qui sont juste ici à côté de moi? Voilà, voilà. Alors celle-là non, parce que c'est des bandes de feuillage. C'est pas ce que je souhaite. Par contre, j'en avais pas en couleur. J'ai un doute, mais bon, là j'ai des noires et des blanches. On va voir. On va voir, on va voir. Déjà, je vais venir coller mon petit... Alors, j'ai mis de la mousse 3D sur les deux, là. Là, je fais une pyramide, clairement. On est déjà à 36 minutes. Je vais m'activer. Lui, bah, pareil, je vais mettre de la mousse 3D. Je vais prendre la même, parce que je veux quand même qu'il y ait une belle épaisseur. Je vais pas prendre celle d'Action. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, lui, on va le coller tout de suite. Je suis désolée, on aura mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais faire. Attendez, je reviens. Bon, j'ai failli faire une grosse bêtise en voulant arrondir mes angles. J'ai voulu enlever le scotch double face en dessous. Ici, j'ai déchiré le papier. Du coup, ici, il est beaucoup plus fin. Mais bon, en soi, ça va. Il n'y a rien, il n'y a pas de grosse bêtise non plus. Je vais juste remettre un petit peu de colle ici parce que... Ah bah celle-là, elle est bouchée. D'accord, super. Hop. Parce que bah, y a le papier qui a collé dessus, quoi, tout simplement. Hop, donc voilà. Là, je vais me dépêcher, je fais des bêtises du coup, mais c'est pas bien. Donc on va mettre notre petit sentiment. On le centre ou on le centre pas? On le centre pas. Alors attendez, il est un peu trop haut pour moi. Je veux quand même qu'on voie le papier imprimé en dessous de tous les côtés. Ouais, là, il est un tout petit peu abîmé. Bon, c'est pas tout abîmé. Bref, plus fin que ce qui devrait être. Donc, du coup, est-ce que je viens prendre le feuillage? Donc là, je mettrais bien du noir si vraiment je devais en mettre. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en mets? Est-ce que j'en mets? Est-ce que j'en mets? Ça fait sombre. J'aurais plus vu de la couleur, moi. On va quand même tenter du feuillage blanc. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je pense que dans ma tête, je voulais de la couleur. C'est pour ça que j'en ai pas... Je me suis pas pris la tête à regarder sur cela. J'y ai pas pensé vraiment, mais bon. Allez, go. On colle tout ça. Il y a mon fauteuil qui est en train de descendre. J'adore. Hop là. Et c'est parti. Donc lui, on va le mettre à peu près au centre de notre cercle. Et on va enlever les petites opercules ici. Ok. Allez. Ok. Du coup, allez, la mouche qui m'embête encore. Du coup, j'ai dit que je me fiais au rond, l'espèce de cercle qu'il y a sur mon papier imprimé. Et voilà pour ça. Et pour fignoler, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben, je crois qu'on va repartir sur du Crystal Drop. Hein. Crystal Drop, et on va reprendre le jaune moutarde. Ou du bleu. Ou du bleu. Allez, partons sur du bleu. Pourquoi pas. Et là, du coup, je vais faire pareil que tout à l'heure, sauf que là, je vais les mettre en haut. Hop. Un. Là, je les mets pas les unes à côté des autres. J'ai envie de changer un peu. 2 et 3. Hop là. Bon, cette carte-là aurait été faite un petit peu plus à n'importe comment, on va dire. Parce que j'ai vu que le temps défilait et que je me suis complètement foirée avec ce que je voulais faire de base. Mais bon, hein, voilà quoi. C'est du mari quoi, Miss Boulette. Miss Boulette.
Miss Boulette en action. Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas... J'aurais peut-être pu descendre un petit peu plus mon lapin, un peu plus mon sentiment aussi. Ça aurait peut-être été plus sympa. Ça aurait pu se remplir un peu ma carte. Mais elle est jolie quand même. Voilà. Elle est jolie. On se sert des vieux papiers ou des chutes de vieux papiers. Parce que pour ma part, c'est des chutes de vieux papiers de certaines collections. Et puis... Et puis éventuellement des petits sujets qu'on a. Bon, moi je les ai tamponnés, coloriés parce que j'avais envie de ces lapins-là. Et puis voilà quoi, ça fait des cartes toutes simples mais assez mini. Hop, je vous remontre les deux autres qui sont très simples également. Bon, j'ai ma préférée, hein, clairement. Pour ma part, ça va être la jaune, ma préférée. Je trouve qu'elle est plus simple. On les voit bien comme ça? Ouais. Elle est plus simple, mais elle fait tout son petit effet, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que... voilà. J'avais envie de faire des cartes assez rapides avec vous. Ça aura quand même été un petit peu long. Et dire 10 minutes, on va dire à peu près, pour vous faire voir comment je faisais mes bases de cartes. Et puis on va dire 10 minutes par carte, hein, même si ça n'a pas forcément été le cas. Mais bon, bref. J'espère quand même que ce petit moment aura été agréable pour vous. Si ça peut vous donner des petites idées, après, vous pouvez rajouter plein de choses sur vos cartes. C'est juste que moi, je voulais faire au plus simple. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse avec vous le... Hop là, pardon. Le découpage et pliage pour faire des cartes dans l'autre sens. Donc des cartes à l'horizontale mais qui s'ouvrent sur le côté. Hein, vous avez compris. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse, sinon je le ferai pas avec vous. Ou sinon je vous les présenterai juste une fois terminé en vous expliquant comment j'ai fait les calculs, tout ça, les plis et tout. Et ben ça me fera plaisir de savoir si vous voulez que je le fasse avec vous. Bref, j'arrête ici, je commence à divaguer. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut!